bonjour. Aujourd'hui, dans les carnets du Parvis, Demain l'Église. Un livre, un collectif en fait de 16 jeunes, plutôt jeunes laïcs québécois qui expriment leur raison d'espérer au cœur de la crise que traverse l'Église catholique depuis un certain temps déjà. Alors, c'est un projet qui est né d'une initiative du quotidien La Croix en France. La Croix avait demandé à des personnalités publiques de se prononcer, de dire pourquoi vous restez catholique malgré les difficultés de l'Église, quelles sont vos raisons d'espérer. Et puis chez Novelis, on s'est dit, ben, ça ferait peut-être un bon livre, mais évidemment, il faut donner la parole à des gens bien d'ici, et pas nécessairement à des clercs, à des évêques ou à des prêtres, mais à des laïcs, pour savoir quelles sont les, les vraies bonnes raisons d'espérer, malgré les tribulations de l'Église catholique un peu partout dans le monde. Simon, bonjour. Bonjour, Jonathan. C'est toi qui as hérité du projet. Alors, dans quel esprit as-tu plongé dans ce projet de livre? Ben d'abord, c'est avec beaucoup d'humilité, hein, travailler avec 16 auteurs qui ont chacun leur particularité, chacun leur bagage et chacun leur perspective, mais faut être capable d'en prendre, d'en laisser, puis de trouver un moyen d'accorder toutes ces opinions-là. Mais aussi, c'est aussi avec le sentiment de travailler sur quelque chose qui me dépasse, quelque chose d'important. Comme si, bon, tous les livres ont leur importance, mais comme si là, on touchait à quelque chose d'essentiel pour la société actuellement. Ah ben, tu as évoqué entre 16, c'est 16 perspectives extrêmement différentes, j'imagine. Les raisons d'espérer, l'espérance est tellement personnelle. Même la manière d'exprimer notre espérance, ça doit être extrêmement différent d'une personne à l'autre. Donc, comment tu as structuré tout ça pour que ça fasse vraiment un livre, un ouvrage cohérent? En fait, j'ai regroupé les 16 contributions dans trois sous-catégories, on pourrait dire. La première partie s'appelle l'espérance sous toutes les coutures. C'est une partie où est-ce que les auteurs s'interrogent davantage sur c'est quoi l'espérance chrétienne, comment qu'on peut la définir, comment qu'on peut la vivre. La seconde partie, elle, c'est la crise mise en échec. C'est les auteurs de cette partie-là, eux, s'attardent plutôt à la crise dans l'Église, oui, dans une perspective d'espérance, mais plutôt sur quelles sont les pistes de solution, comment on pourrait sortir l'Église de cette crise-là. Et finalement, la troisième partie, qui s'appelle les visages de l'espérance, elle se concentre davantage sur, on pourrait dire, les petites pousses de l'espérance qui existent déjà dans l'Église. C'est déjà ce qu'on retrouve déjà comme pistes qui font en sorte qu'on croit qu'il y a encore de l'espoir pour l'Église. Bon, alors à terme, es-tu satisfait et qu'est-ce que tu retiens du projet? Ben, d'abord, ce que je retiens, c'est que malgré le fait qu'on se retrouve avec une grande panoplie d'auteurs qui ont toutes des perspectives différentes, il y a vraiment un esprit commun. On ressent bien l'engagement commun de ces gens-là pour l'Église et pour la religion catholique. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut oser affirmer nos opinions qui sont divergentes, mais il faut oser le dialogue, oser le débat, puis faire en sorte, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive finalement à travailler ensemble. Voilà, à lire donc Demain l'Église. Et pour rester branché sur l'actualité du livre religieux, abonnez-vous à notre chaîne.